Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, on part à la découverte de la chaîne de François, Garage Bagnole and Rock'n'Roll. C'est pour ça que je commence en voiture. Et donc j'ai interviewé François sur pas mal de questions autour de YouTube Game. Parce que François, il a une grosse chaîne et aussi une grosse voiture, une Tesla. Et il a réussi sur sa chaîne YouTube à fédérer plus de 250 000 abonnés. Il a 2 vidéos à 1 million de vues. Voilà, on verra également avec lui s'il faut aller sur TikTok ou pas. Là, je vais chercher ma nouvelle voiture. Donc reste jusqu'à la fin, même si YouTube t'intéresse pas, il va nous dire quelle voiture choisir. Elle est juste en face là. On va se garer à côté. Bah, bonjour François, je suis vraiment très content de te recevoir aujourd'hui. Jean-Baptiste. Sur ma chaîne YouTube. C'est moi. On m'a beaucoup parlé de toi. Et je te vois aussi de temps en temps commenter sur ma chaîne, ça me fait grandement plaisir, sur des vidéos sur le YouTube Game. Donc je vois que tu t'intéresses pas mal à ça, notamment au montage, notamment à tout ce qui est technologie. Tu peux peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, il y a beaucoup de monde qui ne me connaît pas. Alors, moi, je m'appelle François Clerc. Je suis ingénieur système et réseau et je suis passionné de technologie. Je me suis lancé sur YouTube il y a quelques années déjà, il y a au moins 5 ans, sur ma chaîne donc qui s'appelle Garage Bagnole Rock'n'Roll. Je fais des vidéos qui tournent autour de l'automobile, un petit peu de mécanique automobile. J'essaye d'aider les gens à s'en sortir avec leur voiture. Donc, la mécanique, pour moi, c'est un sous-ensemble d'une passion plus large qui est la technologie en général. L'activité sur YouTube me permet de regrouper plusieurs activités artistiques que j'aime bien. Donc, faire de la vidéo, faire de la mécanique, travailler sur cet objet technologique formidable qu'est l'automobile, qu'est la voiture, et puis aussi de faire un petit peu de musique. Vous voyez une petite guitare là qui traîne derrière. J'ai vu ça, c'est particulier. Tu as même un jingle assez extraordinaire à chaque fois que je lance ta vidéo. Je me tape le jingle, je me dis, c'est un pur bonheur. Mais juste après ça. Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et alors, je te vois, moi, régulièrement en tendance. Il me semble que c'était pour des vidéos en lien avec Tesla. Donc, tu en as 2 qui approchent le million de vues. Il y en a une qui a dépassé le million de vues. Tu as quand même une base d'abonnés assez intéressante, 250 000. Est-ce que n'importe qui peut arriver et faire 1 million de vues? Il faut une base d'abonnés minimale. Et peut-être nous dire comment tu es arrivé en tendance sur ces 2 vidéos? Oui, j'ai été en tendance, mais c'est pas forcément ça qui amène une traction. La page tendance est finalement pas si consultée que ça. Ça fait plaisir en tant que créateur que le algorithme YouTube reconnaisse un petit peu le travail qu'on fait, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Alors la première qui a dépassé le million de vues, c'est celle où le titre c'est « Ma Tesla Model 3 est nulle », avec un pouce vers le bas. Elle est sortie longtemps après avoir cherché la voiture et donc elle est arrivée au million de vues plus rapidement. Ma Tesla Model 3 est nulle. Bon, vous excuserez le titre un petit peu incitatif de cette vidéo, mais voilà, c'est comme ça sur YouTube. Pourquoi est-ce qu'elle a dépassé le million de vues? Tout simplement parce que le titre exploite quelque chose qui s'appelle le biais de négativité. C'est un titre qui va, à l'époque, et même encore un peu maintenant, un petit peu à contresens du consensus général sur les voitures Tesla. Personne dit que c'est nul Tesla, donc quand on voit ça, voilà, les propriétaires de Tesla en général sont très contents de leur voiture et je suis content de la mienne en fait. Mais voilà, je souligne quelques petits problèmes, mais voilà, en aucun cas c'est du premier degré. Tout le monde a compris que c'est du second degré. Je veux dire, même ma nièce de 12 ans l'avait compris. Et puis, voilà, c'est pas ces petits trucs nuls qui vont entacher ce magnifique véhicule. Il y a du bon putaclic et du mauvais putaclic. Le mauvais putaclic, c'est celui qui va utiliser ces techniques-là pour attirer le clic et qui mène derrière à une vidéo vide de sens. Donc ça, c'est à éviter, je dirais. Par contre, de temps en temps, faire du bon putaclic, oui. Ça permet de mettre un petit coup de projecteur sur ce qu'on fait. Et d'ailleurs, cette vidéo-là, moi, je l'ai exploitée. Je sais pas si tu te souviens, mais voilà, j'accueille les nouveaux arrivants parce que je savais très bien que c'était une vidéo qui allait attirer le clic avec un titre pareil. Et j'accueille les gens qui découvrent la chaîne et je leur explique ce que je fais sur la chaîne, etc. Donc c'est tout de suite, je l'ai conçu comme une porte d'entrée vers ma chaîne. D'accord. Qui permettra aux gens de découvrir ce que je fais vraiment. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, et bien sur cette chaîne, dans mes vidéos, je partage mon expérience de mécanicien amateur. Tu anticipes que ça va marcher, donc tu dis que c'est ta chaîne, tu te présentes comme si les gens ne te connaissaient pas forcément, parce que ça va attirer un nouveau public. Et comme ça, cette audience qui est très massive, tu arrives à la convertir en abonnés, quoi. Mais voilà, bon, pour moi, ça a plutôt bien marché. Donc, dans les premiers jours,
ça rapportait entre guillemets, Ouais, un peu plus de 300 abonnés par jour. d'accord. Ouais, ce qui est Et bien. sur la durée de vie de la vidéo, ça a généré 6000 abonnés. Voilà. 6 000 abonnés, ok, c'est bien. Et l'autre avec Villebrequin qui est un Astreint. peu plus consensuel, mais qui est Ouais. intéressante parce que c'est un peu on suit votre journée. Mhm. Il y a deux youtubeurs stars là qui marchent bien sur la même Ouais. thématique que toi, donc j'imagine forcément vous avez un petit peu les mêmes communautés, donc des gens qui connaissaient Villebrequin peut-être potentiellement sont venus te voir si eux ont relayé. Ouais. Au-delà du fait Alors, que tu parles de Tesla, il y a eu une autre mécanique qui a généré de l'audience sur cette vidéo. ouais, et là, clairement, qu'est-ce qui va attirer le clic, entre guillemets, sur cette vidéo-là? Ben là, ça va être plutôt la miniature où Ouais, j'exploite l'image de Sylvain et Pierre que les gens connaissent. Quand les abonnés à Villebrequin regardent les vidéos de Sylvain et Pierre, eh ben, l'algorithme leur suggère des vidéos à voir ensuite. Et il y a cette miniature-là d'accord. où on est à trois qui apparaît et se dire, bah, tiens, pourquoi pas? Ouais, c'est Surtout qu'en intéressant. plus, Parce que ouais, ça veut dire qu'ils n'ont même pas besoin de relayer sur les réseaux sociaux quelque part. L'algo YouTube fait le non, boulot parce que ouais, bien sûr. tu les as cités et Ouais. tu as un contenu proche et finalement, en reco, ils vont se dire, il y a un contenu récent des deux compères là, de la chaîne Villebrequin, je les mets en recommandation juste après leur vidéo, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un moteur presque plus puissant finalement que une recommandation dans une vidéo. Toi, tu leur as dit, je vais sur Paris, parce que c'est comme ça que tu montres dans la vidéo. Et ils ont tout de Ouais. suite dit, Banco, bah vas-y, viens, on est sur place, on va te faciliter le truc. Bah ça s'est fait, ouais, ça s'est fait naturellement comme ça. En plus de ça, bon, eux dans leur dans ce qu'ils font dans leur thématique, il n'y a pas beaucoup de la place pour la voiture électrique pour l'instant. Ils sont Ouais. pas non plus Ah, ils sont plutôt contre, hein. Je les écoutais. voilà. Donc c'était bien de voir un petit peu comme ça, de leur faire essayer Ouais. une Tesla, une voiture électrique neuve. Ils ont reconnu que ça marchait quand même bien. Donc il y avait ce côté un petit peu point de vue opposé aussi à Ce exploiter dans la décalage, ouais, vidéo c'est bien. qui. Ça marche bien les décalages comme ça, ouais. Alors, toujours si on se repositionne par rapport à une petite chaîne, parce que j'ai plein de petits créateurs qui me suivent, Mhm. potentiellement on peut se dire c'est quand même compliqué, si je connais pas Villebrequin, de faire un partenariat avec eux. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour quelqu'un qui voudrait exploiter, je sais pas, le filon de faire une vidéothèque un peu découverte ou sur l'automobile pour essayer Ouais. de se faire connaître? Toi, peut-être replace-toi à tout début de ta chaîne où tu galérais peut-être, je sais pas. Comment tu as fait pour Ben, que ça explose comme ça? eh ben, j'ai eu de l'aide, hein, donc moi c'est vraiment ce qui a lancé la chaîne, c'était mon passage au Salut Internet de Doc Seven. Alors aujourd'hui, Ça n'existe je plus, crois ça. qu'il a arrêté. Voilà, je Ouais. crois qu'il a arrêté. Et bah, c'est effectivement beaucoup plus difficile maintenant voilà de démarrer avec ça. La recommandation marche toujours bien. Le fait de faire des choses avec des collègues, ça marche toujours. Ce qu'il faut vraiment, c'est venir sur YouTube avec une offre différente de ce qui se fait déjà. Il faut absolument se différencier de l'existant. On peut s'inspirer, on peut copier les choses, mais il faut apporter vraiment sa touche personnelle, quoi. C'est vraiment ça qui va faire que ça marche ou pas. Donc, dans mathématiques, il y a un exemple excellent là-dessus d'une chaîne qui a explosé littéralement en l'espace d'un an, qui est passée de quelques centaines d'abonnés à plus de 100 000 maintenant. C'est la chaîne Farine de blé Une de blé, qui, ok. qui a vraiment explosé tout. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé vraiment avec quelque chose de nouveau, un C'est ton quoi? différent, C'est une l'éthanol, c'est un manière. rapport avec le carburant ou je dis n'importe quoi, j'y connais Non, rien, non, moi. non, non. C'est pas Le farine de nom, blé? c'est Farine de blé. Je sais même pas pourquoi Ouais. sa chaîne s'appelle comme ça. La merguez, je l'ai acheté 270 €. Monsieur Larbin, je l'ai payé 400 balles, mais je m'étais fait un peu douiller, j'étais censé avoir un moteur d'avance. Ok. Mais voilà, donc voilà, il est arrivé avec une approche tout à fait originale. Bon, le gars, il a un charisme naturel qui aide, mais il n'y a pas que ça. Ses vidéos sont très travaillées, très bien montées, et surtout, voilà, avec quelque chose, un ton complètement différent. Je fais des trucs très simples et j'ai l'impression que tu en fais aussi. C'est tout ce qui est tuto. Je me dis, c'est pas mal d'en faire parce qu'à un moment donné, sur le long terme, ça correspond. Alors, c'est pas poussé en recommandation, mais c'est poussé en recherche sur Google, Hum. YouTube. Et moi, au bout d'un an, j'arrive à faire, je sais pas, 1,7 million, 2 millions de vues, tu vois. Et c'est essentiellement comme ça que ma chaîne, ma communauté grossit. Tu as un peu une stratégie comme ça. Je ne sais pas si ça représente beaucoup ou pas sur la construction de ton audience, cette stratégie de. Alors, au début, oui, je faisais
des vidéos plutôt, voilà, comment faire ceci, comment faire Ouais, cela. ok. Maintenant, dans ma thématique, ce qui se passe, c'est que ça s'est vachement professionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises maintenant qui postent des tutos, les Ouais. entreprises qui vendent des pièces auto, donc il y a des deux gros mastodontes, Autodoc et Oscaro, qui eux ont des moyens de production pour produire des tutos professionnels. Donc aujourd'hui, j'évite maintenant de faire des vidéos tutos comme ça, même si effectivement c'est une très bonne porte d'entrée pour faire découvrir sa chaîne à des gens. J'en fais quand même, là j'ai profité des mois de creux un petit peu de l'été au mois d'août pour sortir quelques vidéos tutos entre guillemets sur un domaine où Autodoc n'est pas encore, c'est la voiture Ok. électrique, la Tesla, parce qu'il y a Ouais. un petit manque Tu avais toute de une tutos playlist, à ce niveau-là. effectivement, et qui marche plutôt pas mal, j'ai regardé. Donc ça, c'est Ça va, sur un nouveau produit, malgré, quand c'est pas encore couvert, c'est intéressant. C'est le voilà. jeu de l'offre et de la demande, quoi. Mais là, faut se dépêcher Ouais, de ok. le faire pour vraiment avoir un public qui reste, qui est fidèle et qui suit ce qu'on fait. Il faut absolument, je pense, créer des séries basées sur des projets et faire en sorte que, voilà, comme une série à la télé, il y ait plusieurs épisodes à suivre comme ça pour donner une raison aux gens de s'abonner, de rester. D'accord. Tu as 250 000 abonnés, mais ce qui est remarquable, moi je regarde, moi j'ai pas du tout ça. J'ai pas une fidélité aussi forte, puisque je fais des tutos, donc forcément les gens restent pas. Toi, tu fais en moyenne, je sais pas, tu sors une vidéo, tu fais 50 000 vues sur la prochaine vidéo, ce qui est vachement Mhm, bien, les gens se rendent pas compte, hein, mais ça veut mhm. dire que c'est au moins 25% de tes gens abonnés, ils vont regarder ta vidéo, donc ils sont très engagés, c'est vachement bien d'avoir ce taux d'engagement. C'est ce que tu dis, alors c'est les séries, c'est cette mécanique-là qui permet d'engager ta Alors, communauté? Tu as d'autres choses? c'est le sujet, oui, et c'est surtout aussi être capable d'établir un lien émotionnel avec son public. C'est-à-dire que il faut raconter des histoires, il faut être naturel, il faut aussi avoir des personnages dans ce qu'on présente. Mes voitures sont des personnages, par exemple. Si on reprend l'exemple de Farine de blé, Ouais. euh, tout de suite, il a une narration dans ses vidéos. Il y a une histoire qui est racontée. Il y a des personnages qui sont là, récurrents. Chaque voiture a un nom. Il nomme même ses outils. Moi, j'en suis pas Ok. là, hein, mais lui, il nomme ses outils, il leur parle. Énorme. Donc, Ok. donc, voilà, il y a des personnages. Les gens accrochent à ça et Tu t'as- suivent l'histoire, quoi. Alors, je suis Donc, pas assez là, c'est fidèle, important de mais raconter des histoires. tu nommes tes abonnés. Je sais qu'il y en a qui font ça. Tu t'appelles ta communauté, tu leur donnes un petit nom ou pas? Alors non, non. Non? Je connais bien tous ces mécanismes-là. C'est théorisé. Hein, c'est comment Ouais. faire une tribu en fait. Hein. Ouais. Donc il y a des techniques, etc. J'ai pas envie d'appeler ma communauté Ouais, faut pas les, les les, 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 infantiliser, ouais. gara- les garageux, les machins. Donc je le faisais un petit peu au début. J'ai laissé tomber. Voilà, ça me correspond Ouais, pas au ouais, final je te comprends. et voilà. J'ai fait une vidéo short et je me suis amusé à faire des trucs marrants. Je l'ai envoyé aux étudiants. Ils m'ont dit non, non, t'es en décalage total, fais pas ça, c'est pas ton truc. L'humour, c'est pas mon truc, donc je fais pas. Donc je te comprends, je te rejoins là. Si on se sent pas comment dire, dans une prise de parole à nommer les gens ou essayer de faire l'humour, et si on n'est pas drôle, il vaut mieux pas le faire. Alors en parlant de jeunes générations, moi j'ai le sentiment, alors en tout cas ça a été très frappant quand j'étais voir les étudiants de l'IAE Nice. YouTubeur, etc. C'était un peu le truc rêvé. Maintenant, j'ai l'impression qu'on va plus vers l'influenceur, vers l'Instagrammeur, le TikToker, le Twitcher même, que eux, en tout cas, leur temps, la jeune génération, ils passent plus sur ces plateformes-là. Ça m'a j'étais un peu dépité. Je fais merde. J'avais plus le même attrait qu'avant quand je parlais de YouTube. Je sentais qu'il Mhm. fallait vite aller sur des choses dont ils ont plus l'habitude, comme TikTok ou Twitch. Est-ce que toi, tu le ressens au niveau de peut-être des interactions, de l'audience de ta chaîne, ça? Non, pas vraiment. Non? Ce que je vois, c'est que comme toi, YouTube a compris que aussi les gens vont plus vers ce genre de format court, et c'est pour ça Ouais, qu'ils poussent à mort le format short. ouais. Il suffit d'aller voir sur Twitter le compte officiel YouTube, ils poussent à fond et voilà, Ouais, ils nous même envoient aussi des messages dans Studio, qui- ouais, dans YouTube Studio, où tu as un petit fond ouais. qui t'encourage à le faire. J'ai vu que tu avais fait des petits shorts, Alors, alors tu ouais, commences à tester le truc? ouais, et c'est mauvais pour l'instant les résultats. Ça a plutôt tendance à tuer un peu ma chaîne. Je suis pas sûr que YouTube réussisse comme ça à convertir. Je pense qu'une fois que les gens sont habitués à un certain format sur une plateforme donnée, ils adhèrent à ça. Ouais. À voir. Ou alors c'était mes shorts qui étaient nuls. Hein. Une chaîne, c'est Heliox qui a une chaîne sur Ouais, l'impression 3D. Je ouais, suis je connais abonné. bien. Ouais.
et elle a testé des shorts et elle a dit j'arrête parce qu'à chaque fois vous me faites un retour comme quoi c'est pas le genre de vidéo qu'on attend. Tu nous as habitués à des formats plus longs et ils sont un peu surpris les gens de recevoir ça dans les abonnements. J'ai aussi moi des collègues qui regardent des vidéos qui m'ont dit ça. Mais tu ne travailles plus tes vidéos, c'est fini, c'est en mode flemme aujourd'hui. Il y a peut-être moins d'attrait aussi de devenir youtubeur parce que certains se sont rendus compte que quand même il y a un gros travail derrière de montage qu'il faut faire quand on fait des vidéos longues. Un format court finalement, bah oui, c'est plus facile à produire. Tu as testé TikTok, de les mettre sur TikTok ou sur J'ai Reels, fait quelques Instagram. TikTok et pendant cet été, j'avais même un jeune gars, community manager qui m'aidait un petit peu, qui m'a converti certaines de mes vidéos en format TikTok. Ça marchotte un peu, mais il faudrait être tout le temps dessus. Il faudrait produire du contenu régulièrement, de manière journalière. Et moi, je peux pas. Je vais te poser, et ça sera ma dernière question. Je devrais pas dire dernière parce que quand on dit ça dans une vidéo, les gens se barrent. Donc, je vais peut-être couper ça au montage. Je suis très jeune conducteur. Alors, je viens d'avoir 40 ans et j'ai mon permis il y a même pas 3 mois. Voilà. Bravo. Bravo Jean-Baptiste. Je vais commencer à m'intéresser à ta chaîne. Concrètement, cet après-midi, là, je vais avec mon épouse, on va aller voir un peu des concessionnaires. Elle a permis boîte manuelle. On a un petit budget, alors je dirais 5 000, 7 000, on va peut-être pas mettre plus. Je sais que les voitures électriques, en termes de… quand tu retournes voir le mécanicien, il n'y a pas trop de… c'est assez simple comme moteur, ce que tu disais dans tes vidéos, et que normalement, je n'aurais pas trop de coûts sur la longueur, mais j'ai une grosse contrainte, c'est que je suis en appartement et je ne peux pas la recharger. Qu'est-ce que tu me conseillerais, moi, bien utiliser cet argent? Est-ce que je peux avoir une voiture boîte auto à ce tarif-là? Tu arrives à résoudre mon problème, là, je ne sais plus quoi faire. Voilà, je suis perdu. Eh ben, tu te trouves dans une situation que beaucoup de gens se trouvent actuellement, c'est-à-dire que on est dans un moment maintenant charnière dans l'industrie de l'automobile. Ces années-là qui viennent, on va voir une révolution sur les routes. Il va y avoir de plus en plus de voitures électriques et c'est très bien. Comme tu dis, les voitures électriques ont l'avantage qu'il y a très peu de maintenance à faire derrière. Il faut juste s'occuper des freins, en gros, mettre le liquide de la glace et les essuie-glaces et ça roule comme ça des centaines de milliers de kilomètres. Il faut vraiment avoir une possibilité de recharge à domicile. C'est là où l'électricité est moins chère. Donc là, dans ton cas, malheureusement, je dirais… c'est un peu compliqué. C'est pratique à partir du moment où moi je rentre le soir, je la branche et je suis chez moi et elle recharge pendant la nuit tranquillement. Ok, c'est ce que m'ont dit mes collègues. Je voulais un deuxième regard, mais bon, ok. C'est là le gros frein. Et thermique, en thermique, un petit budget, ouais. Eh ben, un petit budget. Alors les voitures à boîte auto en général coûtent un petit peu plus que les manuels. On va prendre manuel, je pense. On va prendre manuel. Ouais. Pas mal de gens me recommandent des Toyota parce que c'est bien construit. C'est ce que j'allais dire, c'est que moi j'aime bien les voitures asiatiques, j'aime vraiment bien parce que c'est fiable quand même sur le long terme en général. D'accord. Donc en boîte auto, j'allais te proposer une que j'ai ici, qui est une Opel Agila, qui est en fait une voiture asiatique, c'est la Suzuki Splash. Suzuki Splash, ok, je note. Elle a deux noms, Suzuki Splash et Opel Agila. Okay. Donc c'est une voiture qui a été produite à partir de 2009. La mienne a plus de 200 000 km maintenant. J'ai jamais eu aucun problème. Juste fait l'entretien régulier. Et en plus, tu trouveras sur ma chaîne les vidéos pour faire son entretien. Oriente-toi à ce moment-là, si tu cherches une citadine, tu t'orientes vers une voiture qui a été produite en très grand nombre, où on peut trouver des pièces facilement. Essaye d'éviter, même si c'est difficile, les motorisations diesel. Aygo, je sais plus. Oh là là. Aygo, ouais. Aygo, si tu cherches une petite voiture comme ça, citadine et tout, tout ça c'est du bon, ouais. Bon super, on a fait le tour, François, de garage, bagnole et rock'n'roll. Donc c'est l'occasion pour moi d'inviter ceux qui ont regardé cette vidéo, comme on parlait pas mal de mécanique, pour avoir des bons conseils. À s'abonner à ta chaîne YouTube. Alors, je ne sais jamais si on fait ça, comment ça va être au niveau du truc. C'est là, voilà, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Abonnez-vous à sa chaîne, elle est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai regardé 2-3 vidéos là, maintenant que je m'intéresse au sujet. Donc, on a l'impression que quand on t'écoute, par rapport à un garagiste, on peut douter qu'il va essayer de pousser à la consommation. On peut se fier à toi. Voilà, tu as un très bon garagiste amateur auquel on peut avoir confiance. Voilà. Merci. Merci, Jean-Baptiste. Voilà, on est arrivé. J'ai la clé de la nouvelle voiture. Elle est là. Petit gabarit, la Toyota Aygo, donc on a pris une japonaise. On va juste vérifier que j'arrive bien à rentrer dedans. Voilà. Et c'est bon. Alors je vais pas pouvoir la conduire parce que c'est une boîte manuelle et moi j'ai la boîte auto, mais ma femme elle va s'en servir, c'est sûr. Et merci François.